Bienvenue sur le stand de l'INRA au sommet de l'élevage. Aujourd'hui, nous reviendrons sur notre conférence co-organisée avec l'Institut de l'élevage. Nous zoomerons sur l'élevage de précision et ses apports. Pierre Nozière nous présentera la nouvelle édition du Livre rouge. Enfin, nous parlerons de la création prochaine d'INRAE et sa déclinaison en région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans la multiperformance, on prend en compte d'une part bien sûr la production de biens alimentaires pour l'homme, la performance économique à l'échelle de l'élevage, mais aussi à travers l'activité économique que l'élevage va générer, la performance environnementale, à travers bien sûr un certain nombre d'impacts environnementaux, mais aussi d'impacts positifs, et une dernière performance qui est plus de nature culturelle, patrimoniale, à travers la gastronomie, le tourisme généré par les activités d'élevage. C'est intéressant dans le thème du colloque que nous avions choisi autour de l'élevage allaitant, de l'élevage producteur de viande. Ces élevages actuellement sont sous le feu de l'actualité, ils sont souvent décriés en termes d'impact environnemental. On a également pas mal de débats autour de l'impact santé des produits animaux. Donc il est important de montrer que ces élevages jouent différents rôles, qu'ils participent à la vitalité des territoires qu'ils utilisent. Mes travaux durant ces dernières années ont été réalisés donc, avec des capteurs qui sont utilisés en élevage. Avec ces données de base, on arrive à retracer l'activité d'un animal, son rythme d'activité, les réseaux sociaux entre vaches, tout un ensemble d'indicateurs qui nous permet donc d'analyser le bien-être de l'animal. Et donc en retour, une fois qu'on a réalisé tous ces calculs et vu comment on pouvait interpréter les données, on peut proposer aux fournisseurs d'enrichir les outils qu'ils commercialisent en proposant un mode de calcul de rythme d'activité. On voit que ce rythme est perturbé quand l'animal est stressé, quand il est malade ou quand la vache est en chaleur. On a pu identifier des relations qu'on suppose être des relations de préférence et voir comment l'ensemble du réseau social entre ces vaches pouvait être perturbé quand il y avait un mélange avec d'autres animaux. Donc, ce qui est dans le livre est retranscrit sous forme informatique dans un logiciel qui sera utilisé sur le terrain pour rationner les animaux. Donc, il y a 3 modules. Il y a un module vache laitière, il y a un module bovin en croissance et puis il y a un module de prévision de la valeur des aliments. Donc en fait, on a créé un partenariat avec des utilisateurs, donc des gens d'entreprises du conseil en élevage. Donc c'est avec eux qu'on a défini les interfaces, l'ergonomie du logiciel, de manière à ce que le modèle qu'on propose soit le plus facile à utiliser possible sur le terrain. Il y a un comité technique qui s'est mis en place et qui, depuis maintenant près de 3 ans, se réunit régulièrement pour tester le logiciel et faire remonter les difficultés de fonctionnement de manière à arriver à un logiciel stabilisé qui soit bien utilisable sur le terrain. Les premières licences vont être commercialisées à partir du mois de novembre et les formations logicielles vont se mettre en place dans la foulée de manière à ce que les gens qui vont prendre les licences soient bien au fait de l'utilisation. L'enjeu de la fusion, il est double. On crée un institut issu de l'INRA et de l'IRSTEA avec l'ambition première, qui est une ambition scientifique, qui est d'être le leader dans nos 3 grands domaines d'excellence que sont l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est de renforcer le continuum entre recherche fondamentale, innovation et expertise. Alors sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on avait une situation particulière, spécifique, puisqu'on a actuellement un centre INRA qui couvre l'ensemble des dispositifs sur la région et 3 centres IRSTEA, un à Grenoble, un à Lyon, un à Clermont. Et l'enjeu sur la région, c'est de résoudre l'équation qui est de dire 1 + 3 = 2. On va donc créer 2 centres, l'un qui va s'appeler Clermont Auvergne-Rhône-Alpes, qui va être, comme son nom l'indique, situé sur l'ancien territoire auvergnat, et l'autre qui va s'appeler Lyon-Grenoble-Auvergne-Rhône-Alpes, qui va concerner l'ensemble des unités et dispositifs sur le territoire rhône-alpin, avec un enjeu, un objectif qui est un enjeu de proximité vis-à-vis des unités, des dispositifs du futur institut INRAE. Ce que nous avons décidé, c'est que
le nouvel institut en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il aura une offre scientifique unique qui sera autour de 6 axes thématiques qui représentent en fait les 6 domaines sur lesquels nous sommes les plus lisibles, les plus performants, les excellents au niveau scientifique et axes qui sont traités au niveau de l'ensemble des 30 unités de recherche qu'on a sur la région. Cette fusion elle sera effective au 1er janvier 2020, c'est-à-dire dans presque 3 mois, et on est actuellement en ordre de marche pour être opérationnel et effectif à cette date-là.